Je suis charpentier depuis 23 ans. J'ai créé la tuile de bois en 2002 et j'ai beaucoup travaillé dessus. Ça fait de nombreuses années que je travaille sur les traitements, les façons d'usiner et autres. Ce qui fait que naturellement, ce produit, pour moi, était vraiment l'avenir. L'avenir du bois, c'était plus la toiture que de faire des charpentes. Hélène Conception de la Chambre des métiers d'Alençon m'a contacté pour me proposer leurs services, notamment en matière de conseils et d'analyse de structure. Je l'ai contacté pour lui proposer un diagnostic innovation que nous proposons aux entreprises dans le cadre d'un partenariat avec l'Institut national de la propriété industrielle. Alors, grâce à ce diagnostic, nous avons pu mettre en évidence la cohérence de ces différents outils. Nous avons également abordé les questions liées aux normes du produit et nous avons également fait un point sur tout ce qui était organisation marketing de l'entreprise. Nous avons proposé à l'entreprise de financer le recours à un conseil juridique adapté et cette aide a été prescrite par Ludovic Lorillard, mon collègue de la Chambre régionale de métiers de l'artisanat de Basse-Normandie. Je suis rentré en relation avec Pierre Hervé pour aider à analyser les besoins et être un appui technique en termes de propriété industrielle. L'idée de Pierre Hervé, c'était de diffuser son savoir-faire auprès d'autres artisans et de fabricants. On a mis en place ce qu'on appelle une opération de maîtrise de l'information. On a travaillé avec différents experts qui ont fait de la recherche, chacun dans leur domaine, auprès des brevets, des centres techniques du bois, et identifier qui est en avance dans le domaine et vers qui Pierre Hervé va pouvoir nouer un partenariat de développement pour poursuivre son aventure. Donc notre chiffre d'affaires, grâce à ce process donc de réseau d'artisans certifiés qu'on fait via ces contrats de partenariat, on l'a pratiquement multiplié par 2 depuis 2005. Donc on est passé de 600 000 € à pas loin d'1 million d'euros. Et pour vous donner un ordre d'idée, en 2007, on a déjà engrangé 1 500 000 € de contrats. Quand je me suis installé en 1975, j'ai voulu faire une pépinière différente de toutes les pépinières qui existaient à l'époque. Donc on a développé le premier concept, c'est le concept de sécurité anti-intrusion, anti-franchissement. C'est la technique d'une clôture, de fabrication d'une clôture classique, mais là c'est végétal. Donc on l'a appelé tout simplement la clôture végétale. La Chambre des métiers m'a été d'une aide vraiment précieuse en ce qui concerne les études techniques, bien entendu, les dossiers, les montages de dossiers financiers, et puis également tout ce qui est communication. Et puis ils m'ont fait connaître aussi l'IDPI de Savoie. L'IDPI est une structure qui est une structure associative et qui travaille donc en partenariat avec l'Université de Savoie et qui joue le rôle d'interface entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise. Nous avons été mis en relation avec les sociétés Sinovec par l'intermédiaire de Monsieur le maire de la Chambre des métiers et je dirais que le rôle que nous avons joué dans le cadre de ce projet, ça a été en fait de mettre à disposition de la société Sinovec un binôme d'étudiants de manière à faire l'étude technique de cette barrière de végétaux équipés d'un système électronique de détection. Les premiers résultats, c'est qu'on a pu déposer des brevets. Donc là, ils sont recevables. Pour certains, ça marche déjà. On a déjà des résultats, on a déjà des marchés qui s'ouvrent. Par exemple, on a travaillé avec le ministère de la Justice. Ils souhaitent même réinstaller ce système dans pas mal de nouvelles prisons, voire des anciennes aussi. On a travaillé avec le ministère des Transports, où là, ils sont très intéressés pour sécuriser les gares. L'innovation nous a permis de nous développer. C'est une synergie de compétences et j'encourage les jeunes artisans à faire de même, de se rapprocher et des universités et des chambres de métiers. C'est la meilleure garantie pour pouvoir se développer dans l'avenir.
Bienvenue à l'imprimerie Blas des Moutiers. Alors je m'appelle Bernard Blas, ça fait maintenant 20 ans que je suis dans l'artisanat, dans l'imprimerie. Les marchés évoluant, nous avons été amenés à développer une réflexion globale sur l'entreprise. Quand la Chambre de métier est venue nous proposer de participer à une démarche globale de qualité, on y a souscrit. Grâce à cette réflexion globale, nous avons pu transformer une vieille machine typo qui était destinée à la ferraille et on l'a adaptée à des techniques modernes pour faire de la dorure, de l'argent. Qui nous permettent aujourd'hui de toucher d'autres types de produits, des marchés du luxe, du haut de gamme, qui apportent une valeur ajoutée à l'imprimé. J'ai fait appel à la Chambre régionale de métier, à M. Jean-Pierre Job, pour voir s'il n'y avait pas la possibilité d'avoir des aides pour la transformation de cette machine. Et il m'a proposé de faire une PTR, c'est-à-dire une prestation technologique de réseau. Grâce à la Chambre de métier, à la Chambre régionale de métier et au pôle d'innovation technologique de la MIGRAF, nous avons pu développer une innovation globale, à la fois sur l'organisation, sur le produit et sur la technique. Cette innovation globale, c'est aussi une innovation commerciale, puisque à la suite de ça, nous avons développé un site internet de vente en ligne. Grâce à tous ceux qui m'ont entouré, on a pu avoir l'année dernière une progression de notre chiffre d'affaires à 2 chiffres. Au final, une convergence Chambre de métier, pôle d'innovation technologique et artisans, ça marche.